Bonsoir de nouveau sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct, il est 20h36, heure locale, heure de Paris. Voilà, nous vous avions promis cette émission donc hier soir, et puis nous voulons, n'est-ce pas, honorer notre parole. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour l'évangile qui va nous éclairer ce soir. Enseigne-nous tous ensemble, Papa, au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Voilà, donc le partage, bien sûr, c'est autour des faux et des vrais prophètes, parce que nous sommes dans une génération, comme vous le savez, où il y a une telle confusion, aussi bien dans le monde que dans la majorité de nos assemblées. Alors, l'évangile qui amène la lumière est là pour nous aider. Et voilà, donc, alors, beaucoup de gens, comme on le sait, sont aujourd'hui sur... dans les assemblées, dans le monde, sur Internet également, pour partager la parole, soi-disant pour enseigner. Il y en a qui ont créé même des groupes sur Internet, tout ça, et des amis complètement fictifs, artificiels, superficiels, des amitiés complètement superficielles. Et alors, ils font comme ça leur réunion, leur culte, tout ça, et puis... ils ont aussi quelques ouailles, bien sûr, qui les écoutent, toujours. Il y en a même un qui a dit que Jésus-Christ est noir, donc beaucoup de gens le suivent. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une génération où les fous, les vrais fous, c'est-à-dire les fous qui ne sont pas avec le Seigneur et qui sont vraiment fous, mais folies, qui ont des problèmes psychiatriques, ont quand même une audience. Donc pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps de crise, aussi bien sur le plan politique que sur le plan financier, religieux, tout ça. Et donc, les gens sont prêts à manger n'importe quelle nourriture, de boire n'importe quelle eau, même si elle est boueuse. Ce n'est pas leur problème, dès l'instant où leur ventre est quand même rempli. Donc voilà, même si c'est de la saleté, ce n'est pas un problème. Donc, il est temps vraiment justement que la parole vienne pour nous éclairer. Et d'ailleurs, le but de l'évangile, c'est ça, c'est amener la lumière, là où il y a les ténèbres. Voilà. Donc, alors, ceux qui, bien sûr, s'improvisent à prédicateurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, et docteurs qui vont d'église en église, de maison en maison, de pays en pays, de ville en ville, de village en village, et qui vont de site en site pour parler, pour prêcher l'évangile. Ceux-là que Dieu n'a pas appelés, ceux ou celles que Dieu n'a pas appelés, bien sûr, vont condamner, attaquer les vrais enfants de Dieu qui portent l'onction du Saint-Esprit, la vraie onction, l'onction du Saint-Esprit, et parce qu'ils ne font pas, parce qu'il n'y a pas de miracle. Je veux dire conversion, en commençant par là, et guérison, délivrance, tout ça, et bien parce qu'ils n'ont pas ça, parce que Dieu ne les a pas mandatés, et bien ils vont tordre, n'est-ce pas, Matthieu 7, en disant, ben voilà, le Seigneur dira, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, alors ils brandissent ce passage-là pour dire, eh ben voilà, ceux qui font des miracles sont de Satan, tous les miracles sont démoniaques. Tous, ils disent ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes le don des miracles, parce qu'ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas mandatés par Dieu. C'est là le problème. Alors, on va prendre le premier passage, Matthieu 7, le passage que ces gens prennent souvent. Et il y a Matthieu 7, Matthieu 24. Alors, on commence par Matthieu 7. Le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ok, donc d'abord ici, il est question des faux prophètes. Donc on va commencer par là, les faux prophètes. Rappelez-vous bien que s'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. S'il y a de la fausse monnaie, c'est parce qu'il y a eu avant de la vraie monnaie. C'est ça. Donc, parce que le faux, c'est juste une copie de la vraie, des vrais. Voilà, donc il est question des faux prophètes qui viennent en vêtements n'est-ce pas, en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et Paul a beaucoup parlé des loups ravisseurs, qui, n'est-ce pas, n'épargnent pas le troupeau et qui enseignent de fausses doctrines. On continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits.
Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc on apprend ici, n'est-ce pas, ces faux prophètes utilisent aussi le nom de Yeshua. Ils utilisent le nom de Yeshua. Ils peuvent, bien sûr, chasser les démons, mais en fait, ils ne chassent pas les démons. Ils font semblant, on le verra. Donc, ne peuvent chasser les démons que ceux et celles que le Seigneur a mandatés. Voilà, parce que le Seigneur a dit, Satan ne chasse pas Satan. En fait, quand ils disent qu'ils chassaient les démons au nom du Seigneur, le Seigneur dit, c'est des gens qui commettaient le péché, l'iniquité. Donc, ils mentaient ici. D'accord? Ils mentaient. Et le Seigneur dit qu'on va le reconnaître à leurs fruits. Ces hommes vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom? En fait, ce n'est pas des gens qui ont fait des miracles authentiques. Ils n'ont pas fait des miracles authentiques. Et on verra que dans Matthieu 24, le Seigneur dit, n'est-ce pas, toujours par rapport à ces faux prophètes, qui ne portent pas de fruits, on verra tout à l'heure. Matthieu 24, à partir du verset 11. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes, qui en séduiront plusieurs. Et, parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles pour séduire même les élus s'il était possible. Voilà, donc on nous dit qu'ils feront de grands miracles. Leur but, bien sûr, c'est de séduire les élus. Séduire, ici, hein, c'est planao en grec. Hein, donc c'est vraiment éloigner les gens, égarer les gens du chemin de la vérité. Donc les faux prophètes qui font des faux miracles, on verra tout à l'heure, ce sont des miracles mensongers. Paul le dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc ce ne sont pas des miracles authentiques, ce sont des miracles mensongers. On va le voir tout à l'heure. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'égarer les gens de la vérité. Cela veut dire que les faux prophètes ne parlent pas, mes amis, de la sainteté. Et ne vivent pas eux-mêmes dans la sainteté. Ils ne parlent pas de la sanctification, ils ne parlent pas de la crainte de Dieu. Ils ne vont pas, n'est-ce pas, élever le Seigneur Yeshua matin, midi, soir. Non. Vous voyez? Donc, ils prêchent un autre message, ils ont une autre doctrine, bien sûr, et ils ont la vision de séduire, c'est-à-dire d'égarer, hein, d'éloigner les chrétiens de la vérité. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. On voit bien que là, il est question du mensonge. Donc je disais tout à l'heure que Matthieu 7, si vous le sortez hors du contexte de toute la parole, et on ne va pas comprendre que ces faux prophètes sont des menteurs. Quand le Seigneur dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez, parce qu'ils sont toujours en train de commettre l'iniquité, donc de mentir là justement, le Seigneur leur dira cela. Donc, et vous qui commettez l'iniquité. Donc on voit bien que ce sont des menteurs. Donc quand ils disent qu'ils font des miracles, ce ne sont pas des miracles. Donc ce sont des miracles mensongers. Donc vous voyez bien que, mes amis, les faux prophètes, bien sûr, ne peuvent pas faire ou produire des œuvres authentiques. Ils ne peuvent pas produire des miracles, faire des miracles authentiques, c'est-à-dire des miracles qui perdurent. Des miracles avec des preuves de leurs miracles, des preuves qui sont valables, et surtout, le plus grand miracle, c'est lequel à votre avis? Ce n'est pas quand les yeux des aveugles sont ouverts. Le plus grand miracle, c'est quand un cœur, n'est-ce pas, dur, éloigné de Dieu, Amen, entend la vérité et, n'est-ce pas, est transformé. Amen. En fait, c'est la conversion. Ça, c'est un miracle. Amen. Comment
mes amis, un homme méchant, un homme infidèle, un homme qui trompait sa femme ou une femme qui trompait son mari peut être transformé au point de devenir doux, au point de devenir fidèle à sa femme, fidèle à ses enfants, fidèle au Seigneur, eh bien ça c'est un miracle que seul Dieu peut produire. Seul Dieu peut produire la transformation radicale d'un cœur. Amen. Voilà. Donc ça, c'est un miracle que les faux prophètes ne peuvent en aucun cas produire. C'est pour cela, les faux prophètes qui pullulent sur Internet, vous ne le verrez jamais, n'est-ce pas, vous présentez des conversions des gens qui sont convertis suite à leur message. Je ne dis pas des gens qui se convertissent à leur dénomination, mais des gens qui découvrent Jésus et qui commencent à le craindre. C'est pour cela qu'ils passent leur temps assis. Ils ne sont pas des hommes et des femmes de terrain. Parce qu'ils n'ont pas cette onction-là pour aller, n'est-ce pas, libérer les âmes. Alors quelqu'un a dit un jour, des frères sont venus me voir, ils m'ont dit, un homme nous a dit, pourquoi toi tu dis que Dieu t'a appelé pour libérer son peuple? C'est pas biblique, cet homme disait. C'est pas néo-testamentaire. Mais attendez, messieurs, c'est normal quand les gens sont tordus. Quand les gens sont méchants, quand les gens sont hypocrites, bien sûr, ils ne peuvent que parler ainsi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Nous sommes dans Actes. N'est-ce pas? Chapitre 22. Et je crois que c'est Acte 26, 22, il en parle aussi, mais Acte 26, à partir du verset 12. Comme j'allais aussi à Damas dans ce dessein avec l'autorisation et la permission des principaux prêtres, en plein midi, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me parlait en langue hébraïque. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai arraché du milieu du peuple et des gentils vers qui je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin que par la foi qu'ils auront en moi, ils reçoivent la rémission de leurs péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » Voilà. C'est clair. Donc la parole est claire là-dessus. Paul a reçu ce mandat-là pour libérer le peuple de Dieu. Parce que Yeshua est venu sauver son peuple. Il a dit, il est venu sauver les enfants d'Abraham. Et Paul a reçu ce mandat-là, libérer le peuple du Seigneur. Donc vous voyez mes amis, quand la méchanceté a touché le cœur de quelqu'un, a rempli le cœur de quelqu'un, la personne, bien sûr, va déblatrer des inepties, des histoires, des mensonges. Donc vous voyez, le problème se situe à ce niveau-là. Les faux prophètes ne peuvent pas produire des conversions. Bien sûr, ce ne sont pas les hommes qui produisent des conversions, c'est l'esprit qui habite nos cœurs, les cœurs de ces prédicateurs, ces chrétiens, ces chrétiennes. Voyez? Donc, un faux prophète ne peut pas produire des conversions, c'est-à-dire ne peut pas, n'est-ce pas, proclamer l'évangile et voir des cœurs des gens être transformés. C'est impossible parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Amen. Si on est faux, on produit des faux. Si on est vrai, on produit des vrais. Bien sûr. Et là, on voit que le Seigneur dit clairement que il y a des faux prophètes qui viennent en vêtements des brebis. Et la parole que nous allons lire cette fois-ci, c'est avant que chacun intervienne, dans 1 Roi, chapitre 18. C'est une histoire que nous connaissons tous. Les prophètes de Baal. Et vous allez vous apercevoir que il y avait 900... n'est-ce pas, 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté, d'un côté, et de l'autre, il y avait un seul prophète de Yahweh, Élie. C'est une histoire que tout le monde connaît pratiquement. C'est pour nous montrer que, parce qu'en fait, c'est pour nous montrer que dans le monde aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu, il y en a très peu.
qu'il y a plus, mes amis, des faux que de vrais. Et là, qu'est-ce que nous apprenons dans 1 Roi 18? Et au verset, à partir du verset 20. Ainsi Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Yahweh est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Alors Élie dit au peuple : Je suis demeuré seul prophète de Yahweh, et voici 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 veaux, qu'ils en choisissent l'un pour eux, qu'ils le coupent en pièces et qu'ils le mettent sur du bois, mais qu'ils n'y mettent point de feu, et je préparerai l'autre veau, je le mettrai sur du bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le nom de Yahweh. Que le Dieu qui répondra par le feu soit reconnu pour être Dieu. Et tout le peuple répondit et dit : C'est bien. Et Élie dit aux prophètes de Baal : Choisissez un veau et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos dieux, mais n'y mettez point de feu. Ils prirent donc un veau qu'on leur donna, ils l'apprêtèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant : Baal, exauce-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Mais il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils criaient donc à haute voix. Ils se faisaient des incisions avec des couteaux et des lances, selon leur coutume, en sorte que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'oblation, sans qu'il y eût ni voix, ni réponse, ni signe d'attention, Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui et il répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé. Puis Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles la parole de Yahweh avait été adressée en disant : Israël sera ton nom. Et il rebâtit de ces pierres l'autel au nom de Yahweh. Puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de semence autour de l'autel. Il rangea le bois, il coupa le veau en pièces et il le plaça sur le bois. Puis il dit : Remplissez 4 cruches d'eau, puis versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Puis il dit : Faites-le encore une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit : Faites-le une 3e fois. Et ils le firent pour la 3e fois, de sorte que les eaux allaient alentour de l'autel, et il remplit aussi d'eau le fossé. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit : Ô Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C'est Yahweh qui est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu. Et Élie leur dit : Saisissez les prophètes de Baal, et qu'il n'en échappe aucun. Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les fit égorger. Voilà, donc ça c'est une belle histoire, hein. En tout cas c'est une belle confrontation, une démonstration également de puissance, ça c'est clair. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc on nous dit ici que Akab, n'est-ce pas, rencontre Élie et Dieu, et Élie dit à Akab : Écoute, convoque-moi, hein, maintenant envoie et fais rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel, et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Ça, nous sommes au verset 19. Donc on voit bien que Élie, n'est-ce pas, rencontre le roi Akab et lui demande de rassembler tout Israël, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra. Hein, donc Achéra, c'est l'équivalent de Astarté. Sur le mont Carmel. Parce qu'à un moment donné, Dieu s'est dit, maintenant fini la confusion, je vais mettre fin à la confusion. Convoquez-moi tout ce monde-là, que tout le monde sache, que tout le monde voit que le Dieu qui va agir, le Dieu qui va répondre, le Dieu qui va se manifester, c'est celui-là qu'il faut adorer. Et Élie était sûr de son Dieu. Ce n'était pas de l'orgueil, pas du tout. C'est de l'assurance que beaucoup de chrétiens confondent avec l'orgueil. Quand on commence à parler comme ça, quand on commence à dire aux gens, eh ben, prouvez-nous que votre Dieu est Dieu, nous allons vous prouver par l'évangile et par la puissance de Dieu, hein, la démonstration de la puissance du Seigneur que Yeshua est Dieu, en guérissant les malades, en
transformant des cœurs. Les gens disent c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Non, ils confondent tout parce que malheureusement, nous sommes beaucoup sortis, beaucoup sont dans le système religieux, beaucoup ont été formatés, comme nous autres hier. Donc on sort, tous les jours Dieu nous sort, attention. Donc beaucoup confondent ces choses-là. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 4, il dit, il y en a qui ne veulent pas me voir chez eux, mais je viendrai et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ces hommes-là. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, Paul, on ne va pas dire qu'il était orgueilleux ici. Non, il y a un moment donné, il faut que les gens sachent qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut arrêter parce que tout le monde peut prendre la Bible et enseigner. Et les prêtres catholiques le font. Les faux prophètes le font. Les prêtres, je ne sais pas, de l'église anglicane le font. Tout le monde peut faire ça. Les démons le font. Les marabouts même, ils ont des Bibles chez eux. Donc tout le monde peut se servir de ce livre pour dire voilà ce que je prêche. Mais le problème c'est que tout le monde, mes amis, ne peut pas manifester la puissance de la résurrection. C'est là où il y a un problème. C'est là où ça coince. Donc, Élie dit, prenez un veau. Vous êtes les plus nombreux. Eh bien, mettez-le sur l'autel qui se trouve devant vous, en gros. Eh bien, si Baal est Dieu, eh bien, qu'il réponde par le feu. La Bible nous dit, ils ont commencé à faire les prophètes. Ça, c'est fort, hein, ce passage-là. Ouais. Ils ont fait les prophètes. Ils se sont fait des incisions avec des couteaux et des lances, selon leur coutume. Et Baal n'a pas répondu. Pourtant, Baal était un vrai démon. Mais le problème, c'est que ce démon ne pouvait pas faire tomber le feu du ciel. Seul le feu dévorant pouvait le faire. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont invoqué. Tout ça, là, Élie était là en train de les observer. Il se moquait même d'eux. Il disait, parlez parce que, continuez à prier parce que peut-être qu'il est en voyage. Et là, ils ont encore crié plus fort. Aucun signe. Frère, que les prophètes de Baal écoutent bien ce message. Que tous ceux qui ont l'habitude de s'asseoir derrière leurs écrans, sur leurs fauteuils, sur leurs, n'est-ce pas, chaises, et qui vont crier tout le temps pour vouloir enseigner sur Internet, qu'ils écoutent bien ce message. Il y a une seule chose que l'on demande à tout ce monde-là. Eh bien, montrez-nous aussi les preuves de votre apostolat. Montrez-nous, les chrétiens veulent voir, comme ici le peuple était dubitatif. Quand Élie leur dit, il leur a dit, pourquoi boitez-vous, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Le peuple était dans la confusion. C'est Baal, c'est Yahweh, c'est comment? Pourtant, c'était le peuple qui avait reçu la Torah. Satan est venu amener les ténèbres dans ce pays. Il est venu amener la confusion. Et il y avait 7000 vrais enfants de Dieu cachés dans les grottes, en train, mes amis, certainement d'intercéder parce qu'il y avait la persécution par Jézabel. Ils étaient cachés. Un seul devait aller confronter ces hommes-là. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes comme Élie dans le monde, qui sont cachés, qui sont ici et là, et qui vont, il y en a, ils ne sont pas cachés, ils vont crier que le Seigneur revient. Vous voyez, et là, mes amis, ils avaient la parole, ces prophètes. Ils avaient la connaissance. Ils parlaient, ils enseignaient le peuple, ils prêchaient le peuple, mais ils n'avaient pas la puissance. Ah oui, c'est là où il y a la différence. C'est pour cela, il faut dire à tous ces prophètes, tous ces prédicateurs, tous ces chroniqueurs, vous parlez depuis des années. Vous nous faites toujours espérer des choses, vous nous racontez des histoires, tout, pendant 6 heures, pendant 3 heures, c'est bien. Mais nous voulons voir aussi, où vous chassez les démons. N'allez pas brandir Matthieu 7. Matthieu 7, c'est pour les faux prophètes. Le Seigneur l'a dit. Mais si vous êtes des vrais prophètes, si vous êtes des vrais chrétiens, nous voulons voir aussi des signes qui attestent que Dieu est avec vous. Parce que ce que vous faites, ce que vous enseignez, les images que vous nous montrez, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Mais le problème, c'est que il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire. C'est des capacités que Dieu donne aux uns aux autres. On ne peut pas imiter cela. Alors, montrez-nous aussi. Et on verra Paul a parlé ainsi. Frères et sœurs, je dis bien aux enfants de Dieu qui aiment la vérité, vous qui écoutez ce message, vous qui allez le suivre plus tard, demandez aux gens que vous écoutez ici et là sur Internet,
même dans vos assemblées, qui vous prêchent depuis des années, ces théologiens, dites-leur, nous vous avons trop écouté. Nous vous avons trop entendu dénoncer. C'est bien. Mais maintenant, où sont les délivrances que vous opérez? Où sont les aveugles qui voient? Où sont les baptêmes que vous administrez? Où sont les handicapés qui marchent? Chrétiens, écoutez bien le message. Les vrais enfants de Dieu reconnaîtront la voix du Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, il faut que les choses soient claires. Nous sommes dans une génération où la théologie a remplacé la vérité pour beaucoup. La religion a remplacé la relation avec le Seigneur. On lit les Actes des Apôtres, on dit non, le Seigneur avait guéri. C'est au passé. Le Seigneur avait délivré au passé. Mais si vous êtes biblique, si vous voulez défendre la vérité, si vous parlez du retour à la parole, la réforme des églises, des cœurs, il faudrait également vivre les actes des apôtres. Parce que l'esprit qui a travaillé là-bas est le même qui travaille aujourd'hui. Voilà. La parole est claire. Et Élie leur a dit, ah ben où est le feu? Ils ont prié le matin, rien. À midi, rien. Élie dit, allez, déclassez, à côté, mettez-vous de côté, allez, à côté. Élie prend 12 pierres, le fondement. Il va restaurer l'autel. Voilà les vrais serviteurs de Dieu, les vrais chrétiens. Ils travaillent dans la restauration. Ils restaurent les choses. C'est des restaurateurs. Et Élie dira par la suite, mettez de l'eau sur le veau, sur le bois. Mettez encore de l'eau, l'image de la parole de Dieu. L'eau, la parole. Mettez encore l'eau, mettez encore la parole. Et ce sacrifice était bien mouillé, le bois était mouillé. Donc le feu ne pouvait pas prendre facilement. On le sait tous. Mais Élie savait en qui il avait cru. Il avait été mandaté par Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Élie n'avait pas son ministère, ne tenait pas son ministère des hommes. Élie n'a pas été reconnu par les hommes. Élie n'a pas été consacré par les hommes. Les vrais enfants, les vrais pasteurs, posez-leur la question. Vous êtes pasteur, oui. Qui vous a ordonné pasteur? Posez-leur la question. Vous êtes pasteur, vous prêchez, oui. Qui vous a établi pasteur? Qui vous a consacré pasteur? Et s'ils sont sincères, ils vous diront, c'est ce monsieur-là, c'est un tel. Alors frère, arrêtez. La confusion. Élie était un homme appelé par Dieu. Envoyé par Dieu. Et là, mes amis, il dit, bon, Yahweh, que ce peuple sache que c'est toi qui m'as appelé. Exauce ma prière. Le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé non seulement le veau, mais également le bois. Non seulement le bois, même l'eau a disparu. Et quand le peuple a vu cela, le peuple Ludovic, le peuple veut voir. Oui. Nous sommes dans une génération où des chrétiens sont fatigués des discours. Quelqu'un vient te voir, il a le sida. Tu lui dis Jésus est ton Dieu. Oui, le nom même de Jésus veut dire Yahweh est salut. C'est-à-dire celui qui Yahweh est délivrance. Ouais. Mais la personne est possédée. Toi, tu vas lui parler, ouais, mais tu sais, Beyoncé a fait... Mais la personne n'a pas besoin d'entendre Beyoncé. Paul dit, pour ceux du dehors, Dieu s'en occupe. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas ça l'évangile. Quel est le rapport entre Jésus et Beyoncé? Où est le rapport entre l'évangile et les musiciens profanes? On n'a pas besoin de parler d'eux ici. C'est pas ça l'évangile. Arrêtez de distraire les gens. Prêchez-nous Jésus. Prêchez-nous le ciel. Prêchez-nous la nouvelle Jérusalem. Parlez-nous de la croix. Enseignez la parole. Montrez les œuvres également qui vous accompagnent. Arrêtez de distraire les gens. Quoique, vous êtes envoyé par le diable pour distraire ceux qui sont destinés, qui se destinent à l'enfer. Dans ce sens-là, vous avez raison de continuer votre ministère, votre service, parce que vous êtes du diable. Mais les vrais chrétiens ne veulent pas de tout ça. Les vrais chrétiens veulent voir leur Dieu en action. Amen. Le Seigneur a dit dans Jean 5, 17, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. » Le verbe est dans le présent, même dans le grec. C'est-à-dire que Yeshua continue de travailler. Voilà. Frères et sœurs chrétiens, vous qui aimez la vérité, écoutez bien ce message. Et là, le peuple est tombé. La parole nous dit, le peuple dira, c'est Yahweh qui est Dieu.
Élie leur a prêché en disant choisissez, le peuple n'a pas voulu choisir. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, la parole seulement ne suffit pas. L'enseignement seulement ne suffit pas. Il faut la puissance. Amen. Alléluia. Donc quand il y a des gens qui se convertissent par la parole, d'autre part des miracles authentiques. Le Seigneur a dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croirez pas. Il a dit, non, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai. Donc vous voyez bien que Dieu est le Dieu d'équilibre. Il sait qu'il y a des cœurs qui vont se tourner vers lui par la démonstration de la puissance qui accompagne la parole. Amen. D'autres, une petite exhortation comme ça, ils se tournent vers le Seigneur. Mais d'autres, il faut la puissance qui se manifeste. Vous voyez? Et c'est ça l'évangile. Quand Lazare est sorti de la tombe, la Bible dit que plusieurs crurent en Jésus. C'est pas moi qui l'écris, hein, c'est la parole. Donc vous voyez, c'est ça l'équilibre. Quand le peuple a vu le feu tomber du ciel, parce que ça faisait des années, depuis Moïse, que le feu était tombé du ciel, il y avait plus le feu ne tombait plus. Le ciel était comme fermé. Maintenant, Élie arrive. Il dit, je ferme le ciel. La pluie ne tombait plus. Il revient encore et dit, maintenant le feu tombe du ciel. Et le peuple commence à adorer Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Parce que le peuple a vu. Donc si un prédicateur vous dit, oh ne suivez pas ceux qui font des miracles, oh arrêtez tout ça, frère, arrêtez la comédie. On ne suit pas ceux qui font les miracles, on suit Jésus. Amen. On bénit Dieu pour les œuvres qu'il accomplit. C'est ça la parole. Amen. Et si vous n'avez pas l'onction, priez que Dieu vous la donne si jamais si vous êtes vous faites partie de son peuple. Voilà pourquoi beaucoup vont prendre la sorcellerie pour avoir des miracles. Mais en fait, c'est des faux miracles. Il n'y a pas de conversion authentique. Voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, le peuple dit. Et c'est même pas Élie qui a insisté. Hein, c'est le peuple lui-même qui dira, c'est Yahweh qui est Dieu. Et ensuite, Élie dit quoi? Saisissez-moi tous ces prophètes-là. Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Et ils les ont saisis, ils les ont fait égorger. Ils les ont égorgés. Vous vous rendez compte? Ici, c'était la démonstration de la puissance de Dieu. Les prophètes de Baal ont prié toute la journée. Hein? Élie a parlé même pas quelques secondes. Hein? Juste, je crois qu'elle a fait juste une prière comme ça, c'est écrit d'ailleurs. Hein? Regardez la prière d'Élie. Elle était plus courte que la prière des prophètes de Baal. Donc vous voyez dans les églises aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, Alain, on vous fait faire des mantras. Il faut prier de minuit à 3 heures. Comme ça, Dieu va agir. Il faut faire 40 jours à sec. Il faut faire 7 jours, des neuvaines, tout ça, des machins, tout ça pour que Dieu agisse. Regardez l'homme que Dieu a appelé ici, comment il a prié. Il y a des chrétiens, on leur a dit, si vous ne priez pas 2 heures par jour, Dieu ne va pas vous exaucer, donc ils se sentent condamnés. Parfois, ils sont malades, ils n'arrivent pas à prier des heures et des heures. Et Élie, comment il a prié? On va vous montrer la prière d'Élie. Le verset 36. Ô Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Tu n'as même pas fait 15 secondes. Ouais, donc Élie n'a pas fait une prière il a fait une prière de moins d'une minute. Il n'a même pas jeûné. Une prière de moins d'une minute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier des heures et des heures. Il faut adorer le Seigneur. Il ne faut pas adorer toute la journée. Comprenez mon message, mon langage. Et là, il a fait une prière de moins d'une minute. Alors que les prophètes de Baal, toute la journée, des incisions, tout ça, ils avaient toutes sortes d'artifices. Et là, Dieu répond à une prière simple. Pourquoi? Parce qu'il exauce les hommes et les femmes qu'il a mandatés. Amen. 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 Et quand Dieu les exauce, les jaloux vont dire, ils sont idolâtres. Ouais. Nous, on ne suit pas un homme. Arrêtez, on sait ce langage-là, on connaît ce langage-là. On connaît ce langage-là. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas la puissance. Voilà le problème. Vous savez, on peut avoir des versets comme ça. C'est facile de retenir des versets pour impressionner. Mais le problème, c'est la puissance. Là, c'est là où il y a la différence. Voilà. Ésaïe nous dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu accompagne ceux qu'il a envoyés. Et c'est là. Donc, on voit que les prophètes de Baal n'ont pas la puissance. Ils ont juste la connaissance, mais ils sont dépourvus de la puissance. Voilà, les faux prophètes. C'est pour cela que vous ne le verrez pas sur le terrain. Vous le verrez toujours assis dans leur bureau ou dans leur salon. Vous ne le verrez jamais dehors, parce que dehors, c'est la confrontation.
Il faut la puissance. Ah oui? Il faut la puissance. Et c'est là que ça coince. Donc je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire avant de continuer, hein, avant que je le continue. Non, je bénis Dieu, hein, je bénis Dieu pour ce message. Et je pensais même à la puissance que quelque part tout enfant de Dieu doit avoir quand il croit, tout simplement selon Marc 16. C'est ça. Et je pensais à ce passage. Et en même temps, ça nous pousse à avoir une vie avec Dieu. Parce que quelque part, s'il a prié moins d'une minute, c'est parce que derrière, il y avait tout le poids de sa vie dans ces 1 minute de prière. Et c'est là où Jésus s'attarde beaucoup, notamment dans Matthieu 7, à l'iniquité, au péché. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas les fruits de Dieu, elle peut prier 1 heure, 2 heures, il n'y aura rien. Parce que derrière, il n'y a rien avec Dieu. Et aujourd'hui, on assiste à des gens qui passent beaucoup de temps dans les services religieux, dans les cultes, dans les machins à prier, etc. Et il ne se passe rien. Et à un moment donné, moi, personnellement, j'ai dû me poser la question, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi-même, je suis là en train de me déplacer, de sacrifier mon temps et malheureusement aussi mon argent, mais il ne se passe rien. Et plutôt que de condamner toujours le pasteur, je me suis remis en question, je me dis, mais est-ce que je vis vraiment Dieu ? Et à partir du moment où on vit Dieu, il se passe des choses. Et dans Marc 16, on voit à partir du verset 15, donc il parle aux disciples, hein, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est terrible ça. Hein. C'est terrible. Il parle des miracles. Mais non, bah oui, tout à fait. Alors quand je vois ça, je dis, mais ceux qui auront cru, alors ceux qui croient, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont chasser les démons. Donc c'est normal. Donc c'est normal. C'est la vie chrétienne normale. Normal. Ils parleront de nouvelles langues. Ah bon ? Et pas que des langues inconnues, des langues connues. Hein. Quelqu'un peut être saisi et parler l'arabe, comme on l'a déjà assisté là, il y a quelque temps de ça, chinois ou autre. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents avec la main, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Wow. Mais là, moi, je ne sais pas, mais quand je dis ça, je me suis remis en question, j'ai mis, il y a un problème. Parce que c'est ceux qui auront cru. Et dans la religion, on nous dit, ah non, mais là, alors soit c'est du passé, c'est fini, ou alors, mais ça, c'est une élite spécifique. Non, non, c'est que quand on vit pleinement Dieu, on vit dans le miracle. Parce que la vie chrétienne est un miracle. Notre conversion est un miracle. Notre délivrance est un miracle. Donc pourquoi commencer par le miracle et finir par la chair ? C'est ça qui est terrible. Et je bénis Dieu parce que un vrai prophète, c'est quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu. Amen. C'est une démonstration. En fait, le prophète est un démonstrateur. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est là pour démontrer. Il y a des gens qui peuvent enseigner, mais il y a les démonstrateurs. C'est-à-dire, ok, c'est bien, tu dis des belles choses, c'est super, mais démontre-moi. Et j'aime ce côté du prophète, c'est un démonstrateur. Et quand on voit un prophète, on doit être certain qu'il va se passer quelque chose. C'est ça qui est magnifique. Et qu'on ne parle pas du prophète de l'Ancienne Alliance, qui est différent du prophète de la Nouvelle Alliance, parce que ça aussi, on nous le sort. C'est ça. Non, non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand je vois Paul avait été apôtre, était prophète, était tout. Et les miracles étaient là. Et Pierre aussi. Et on a même vu des gens, et encore aujourd'hui, des gens qui simplement se revendiquent rien du tout, ni pasteur, et qui prient, et il y a des délivrances, il y a des malades qui sont guéris. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai prié pour une personne qui a été délivrée, j'étais presque choqué moi-même. Après combien d'années de conversion ? Oh là, une quinzaine d'années. Ah oui, une quinzaine d'années. Alors, je dirais que ma conversion, c'est quand j'ai entendu ce message, vraiment, mais où je peux dire que... Et le Seigneur, je me rappelle, on était dans la maison, on se réunissait, on priait même pas les uns pour les autres. Il y avait une femme de pasteur qui a eu une délivrance pendant qu'on louait Dieu. Et on était tellement choqués. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? On savait même pas ce que c'était. Enfin, on se doutait bien qu'il y a une délivrance, mais c'était magnifique. J'avais l'impression de revenir à ma première conversion, parce qu'on découvre des choses qu'on avait mis de côté parce qu'on croyait que c'était fini. Ben non. Non, non, Dieu est le même. Et là, on a vu qu'on n'a même pas eu besoin qu'il y ait quelqu'un qui prie, qui impose des mains. Non, on a vu les miracles sans l'intervention de l'homme. Et ça, c'est beau. Et quand un prophète vient, il doit venir avec cette puissance-là, parce que c'est ce qui caractérise c'est une des caractéristiques du prophète. Il démontre.
Et c'est ça que j'aime. Ah, et puis là c'est le verset que tu as pris, là, le chapitre que tu as pris, le verset 19 est très très fort aussi. Le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur coopérait avec eux. Il coopérait avec eux, Jésus, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire, si elle n'est pas confirmée, en fait, est-ce que c'est la parole de Dieu? Pas du tout. Pourquoi? Frère, vous me direz, mais oui, mais il y a des gens qui ne sont pas appelés à faire des miracles, tout ça là. D'abord, on a ici la parole est claire. Ceux qui auront cru feront des miracles. Chasser les démons. Tous les chrétiens peuvent être utilisés par le Seigneur pour chasser les démons. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont, selon 1 Corinthiens 12, qui ont le don des miracles. D'autres ont le don de guérison, donc de secourir, tout ça. Mais néanmoins, tous les chrétiens sont appelés à témoigner de Christ. Donc, quand on témoigne de Christ, c'est qu'on témoigne des miracles que l'on vit dans le quotidien avec le Seigneur. Par rapport à notre marche chrétienne. J'ai failli mourir, Dieu m'a protégé, c'est un miracle. J'étais malade, je priais, Dieu m'a guéri, c'est un miracle. Amen. Même si soi-même on n'a pas prié pour les autres. Mais en tant que chrétien, notre vie chrétienne est remplie de miracles. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, et là, on nous dit que le Seigneur coopérait avec eux. Une coopération avec le Seigneur. Et confirmer la parole. La parole de Dieu a toujours été confirmée. Oui. Amen. Élie a dit, j'ai tout fait selon ta parole. Confirme-la. Le feu est venu confirmer la parole. Donc, vous voyez, dans Genèse 1, au commencement, Dieu dit que la lumière apparaisse. Il y a une parole. Et il y a eu le miracle, la lumière est apparue. Amen. Donc, la parole de Dieu matérialise les choses. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans qu'il y ait matérialisation. Amen. Sinon, ce n'est pas Dieu qui vous a mandaté. Voilà pourquoi vous suivez, vous qui écoutez toujours les gens qui sont enfermés, là, qui vous écoutez matin, midi, soir. Ils vous enferment avec eux. Oui. Voilà. Oui. Demandez-leur, frère, mais où sont les miracles? Où sont les conversions? Où sont les délivrances qui s'opèrent? Si vous dites qu'ils n'ont pas le don de guérison, eh bien, délivrance. Si vous dites qu'il n'y a pas de délivrance, et les baptêmes, les conversions, alors, ça, tous les prédicateurs, n'est-ce pas, de l'évangile, sont appelés à présenter l'évangile aux âmes qui vont à leur tour se tourner vers le Seigneur. Voilà. C'est ce que le Seigneur a demandé à tous ses prédicateurs, hommes ou femmes, à tous les chrétiens tout simplement. Car nous sommes tous appelés selon 1 Pierre 2 à annoncer les vertus du Seigneur. Amen. Voilà. Donc vous voyez frères et sœurs, la parole a toujours été accompagnée. Or les prophètes de Baal, leur parole n'est jamais accompagnée. C'est vrai. Jamais accompagnée. C'est vrai. Ils essayent de faire marcher les gens. Il y en a, on voit, ils peuvent faire marcher des handicapés, tout ça, faire voir des aveugles, mais vous allez voir que c'est des miracles mensongers. C'est des gris-gris. Vous voyez? Mais les vrais messagers de Dieu, frères et sœurs, les vrais prédicateurs, les vrais enfants de Dieu, quand ils parlent de la parole de Dieu, pas la parole des hommes, il y a forcément, donc un des premiers signes, c'est la conversion. Pierre prêche. La Bible nous dit, ils eurent le cœur transpercé, percé. Et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre dit, repentez-vous. Donc vous voyez, la repentance, changement de mentalité, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui. Qui peut changer la mentalité de quelqu'un si ce n'est Dieu? Or, tout ce que Dieu fait est, n'est-ce pas, est un miracle pour nous autres, parce que ça nous dépasse. Ouais. Celui qui n'est pas étonné quand Dieu agit, c'est qu'il est Dieu. Voilà. Seul Dieu ne peut être étonné par rapport à ce qu'il accomplit, parce qu'il est Dieu, par rapport à ce qu'il fait. Mais tout ce que Dieu fait dans nos vies nous surprend, nous étonne. Voilà. Nous admirons ce que Dieu fait. Donc ce sont des miracles. Voilà. Donc celui qui combat les miracles de Dieu, il combat Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, notre maître, a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc s'asseoir comme ça là à vie, derrière son ordinateur ou devant sa caméra, c'est pas ça le message, hein, c'est pas ça l'évangile. Il faut sortir. Il faut sortir. Paul même quand il a prêché, s'il a envoyé des lettres depuis la prison, à un moment donné, Dieu l'a sorti. Il faut sortir, qu'on voit aussi ce que Dieu fait avec vous dehors. Ah oui, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc les faux n'ont aucun fruit par rapport à ça. On reconnaît un arbre à ses fruits. Les faux parlent. Dieu a guéri. Il prêche la guérison. Il n'y a pas de guérison. Il parle de conversion. Il peut parler de la conversion, mais il n'y a pas de conversion. La parole de Dieu est toujours accompagnée. Il n'y a rien. Le faux
selon Exode, Ézéchiel 23, Ézéchiel 16, les faux prennent leur parole, Jérémie 23 également le dit, ils prennent leur parole pour la parole de Dieu. Les faux se précipitent eux-mêmes, Dieu ne les a pas mandatés. Il ne les a pas mandatés, voilà pourquoi il n'y a pas de signe. Voilà. Et en parlant de faux chrétiens tout simplement, hein, donc et bien sûr faux prophètes, faux pasteurs, faux prédicateurs, faux docteurs. Il n'y a rien. Quand ils prêchent, c'est la mort. On voit bien qu'ils forcent. Ils forcent. Ils vont vous dire, voilà, j'ai prêché la sanctification, tout le monde est parti de l'assemblée, tout le monde a quitté l'assemblée. Attendez. Non, si tout le monde a quitté l'assemblée parce que tu prêches la sanctification, s'il y a la vie en toi, les vrais enfants de Dieu viendront. Le Seigneur, qui peut dire qu'il prêche la sanctification plus que le Seigneur Jésus-Christ? Pourtant, des foules étaient là quand il prêchait. Même si beaucoup n'étaient pas vrais, mais néanmoins les foules étaient là. Ouais. Les curieux, tout ça. C'est ça l'évangile. Là où il y a la vérité, il y a toujours, mes amis, des gens qui viennent pour voir ce qui se passe. Ouais. Là où il y a la vie, même si c'est peu qui seront sauvés, peu de gens seront sauvés, mais néanmoins, ça attire de tout. C'est comme un filet. Le royaume est comme un filet. Quand on le jette dans l'eau, ça prend toutes sortes de poissons, et ensuite, c'est les pêcheurs qui vont maintenant faire le tri. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est un problème de puissance. C'est des gens qui n'ont pas de manteau, qui n'ont plus de manteau, qui sont secs. Secs. Et ils courent après les gens. Voilà pourquoi ces faux prophètes, une de leurs caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'ils mettent leur téléphone personnel pour que les gens les appellent. Parce qu'ils amènent les gens à eux. Ils veulent des connexions avec les gens. Ils ne veulent pas laisser les gens aller vers le Seigneur. Ils mettent leur propre téléphone, numéro de téléphone personnel, leur propre email, pour que les gens les découvrent à eux. Voilà. Et maintenant, bien sûr, les faux servent bien sûr le diable. Ils ont pour père le diable, mais ils se servent de la Bible, mais ils ont pour père le diable. Ils distraient les gens, c'est leur mission, c'est leur travail. D'accord? Et ces faux, bien sûr, essaient d'imiter les vrais. Rappelez-vous bien que ce sont les vrais prophètes, les vrais enfants de Dieu qui ont existé avant les faux. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Voilà. Donc les faux ne sont que des copies, des imitateurs. La fausse monnaie existe, la vraie monnaie existe après, hein, avant pardon, la fausse monnaie. Donc les faux viennent toujours après. Les vrais sont là et les faux viennent, Satan les envoie. Hein. Le Seigneur a planté d'abord le blé, l'ivraie est venu après. Vous voyez mes amis, les faux, on le reconnaît à leurs fruits. Ils sont là, ils passent leur temps à parler des autres. Mais ils ne travaillent pas eux-mêmes. Ils sont là, les yeux ne sont pas fixés sur le Seigneur, ils ont les yeux fixés sur les uns et les autres. Ils cherchent à gauche, à droite. Mais où sont les fruits? Où sont les preuves? Où sont les œuvres? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et regardez les vrais. On va lire juste 2 ou 3 passages après, je vais laisser la parole à Alain. Pour vous montrer que les faux imitent les vrais. Nous sommes dans Acte 19, hein, Alain, le passage que tu as eu hier, que tu as donné hier. Oui. Acte 19. Ok, je peux lire donc Acte 19 à partir de... Je lis à partir du verset 11. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires parmi les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qu'ils avaient touchés, qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie et les esprits malins sortaient. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés d'esprits malins en disant « Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient les 7 filles de Séva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se jeta sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà. Vous vous rendez compte? Ils ont vu Paul chasser les démons. Ils ont regardé Paul. Ils ont entendu Paul dire à chaque fois au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Et les démons sortaient. Paul était tellement rempli d'onction qu'on a pris des mouchoirs parce qu'il y avait beaucoup de malades. Ils ne pouvaient pas prier pour tout le monde. Ils ont appliqué ça sur son corps, ils ont appliqué ça sur les malades après.
Et les démons étaient chassés, les gens étaient guéris. Waouh! Quelle démonstration de la puissance de Dieu. Et ces ambulants exorcistes, prêtres, nous dit la parole, parce que leur père était prêtre, hein? Donc ils étaient aussi prêtres. Donc on peut porter le titre de prêtre. On peut porter le titre de prophète, d'apôtre, de pasteur. Ah, c'est moi votre pasteur établi. Et ne pas être mandaté par Dieu. C'est clair. Et les démons ont dit à ces prêtres, nous connaissons Jésus. C'est leur Dieu. C'est lui qui les a créés. C'est le Dieu de tout le monde, Jésus. Ah oui. Et ils disent, et Paul, nous savons qui il est. Pourquoi? Parce que Paul a été mandaté par Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Ah oui, mais nous sommes des prêtres. Ben oui, mais qui vous a mandaté? D'où tenez-vous ce titre-là? Cette fonction-là? En tout cas, pas de Jésus, parce que sinon il serait connu. Tout homme de Dieu, un vrai prophète, Ludovic, un vrai prophète, un vrai chrétien, est connu dans le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a la marque de Jésus sur son front. Et les deux démons, les sorciers, les reconnaissent. Parce qu'il y a le parfum de Christ. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et les démons connaissaient Paul. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas le toucher. Mes amis, l'homme dans lequel les démons étaient, s'est jeté sur ces prêtres. Et deux d'entre eux étaient blessés et nus. C'est-à-dire, cet homme a enlevé leur robe, leur soutane, leur tunique. Tout le monde a appris cette histoire. Et la crainte du Seigneur a saisi tout le monde. Et c'est terrible. Hein? Donc on voit bien qu'ils ont essayé d'imiter. Parce qu'ils pensaient que Paul avait un gris-gris. Falsification. C'était le nom de Jésus. Ils ont pris ça comme un gris-gris. Tu brandis ça et puis ça va se passer comme ça. Et les faux prophètes essaient d'imiter également. Leur travail c'est ça. Comme Satan, leur maître. Hein? Ils se déguisent en ange de lumière. Oui. Donc ils essaient de se déguiser comme ça, d'imiter, mais il n'y a rien qui se fait. Ils essaient de faire des programmes de réveil, il n'y a rien qui se fait. Ils essaient de faire des conférences, il n'y a rien qui se fait. Et on force, et on force, et on force, et on force, et on force. Et on prie sur les chaises en disant, la prochaine fois il y aura plus de monde sur ces chaises-là. Voilà l'objectif de ces gens-là, remplir les bâtiments et non de remplir le ciel. C'est la confusion totale. Et ils essaient de faire marcher les handicapés. Même marcher. Et comme ils ne marchent pas, ils leur disent, mais vous n'avez pas la foi. Ils les condamnent. Alors qu'ils sont déjà condamnés par la maladie, par les hommes, ils les condamnent encore. Mais Pierre, quand il a prié pour cet homme boiteux de naissance, cet homme s'attendait à recevoir l'argent et l'or. Hein, c'est écrit. Hein. Pierre lui a dit, lève-toi. Il ne s'est pas levé. La Bible dit, Pierre l'a saisi par la main. Il a fait lever. Amen. Il a fait se lever. Amen. Pierre lui a dit quoi? C'est que je te le donne. Amen. Oh, mes amis. Les vrais prophètes savent ce qu'ils ont reçu. Les vrais enfants de Dieu savent, Ludo, ce qu'ils ont reçu. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais ce que Dieu m'a donné. Amen. Voilà. Chacun doit savoir ce qu'il a. Quand Dieu vous a appelé, il vous a dit ce qu'il vous a donné. Donc, vous n'avez pas besoin de trembler devant les hommes, d'imiter les gens, de vous comparer aux autres. Non, pas du tout. Et là, Pierre a dit, ce que je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Waouh, mes amis. Et la Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre, c'est même pas Pierre, mais son ombre, tellement qu'il y avait l'onction. L'ombre a profité de l'onction de Pierre. Pierre passait seulement, l'ombre touchait les malades, les gens étaient guéris. Frères et sœurs, c'est dans les actes des apôtres. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Ouh, alléluia. Et vous voulez dire que non, il ne faut pas courir après les miracles? Non, chrétiens, quand vous entendez ces gens parler comme ça, c'est qu'ils sont secs, ils sont vides. C'est ça le problème. Voilà. Ils sont secs, ils sont vides, ils n'ont rien et ils veulent vous garder quand même. Non, les malades, mes amis, veulent être guéris. Le Seigneur va dans une synagogue. Il trouve une femme possédée par le diable depuis 18 ans, courbée. Le chef de la synagogue était en colère. Il dit aux gens, il y a plusieurs jours pour vous faire guérir. Venez ce jour-là, mais pas le jour de sabbat. Le Seigneur dit hypocrite. C'est l'hypocritesse. Il joue un rôle, c'est un comédien. Les faux sont des comédiens. Ils jouent des rôles. Voilà. Le Seigneur a guéri cette femme-là. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça Jésus. Partout où il arrive, les gens sont libérés. Les gens sont sauvés. Les gens sont libres. Les gens sont affranchis.
Le nom de Jésus-Christ même signifie Yahweh sauve. Comment voulez-vous prêcher ce Dieu et ne pas avoir des preuves de sa puissance? C'est contradictoire. On ne peut pas prêcher Jésus, l'évangile, sans qu'il y ait de baptême, sans qu'il y ait de guérison, sans qu'il y ait de délivrance. C'est incompatible avec la doctrine chrétienne. Voilà. Et Hébreux 2 nous dit que Dieu confirmait sa parole par les signes et les prodiges, mes amis, et par plusieurs autres, mes amis, signes par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et c'est ça l'évangile que nous croyons. Nous ne croyons pas, mes amis, dans les hommes. Nous croyons en Dieu et nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Et c'est pour cela que nous voyons des Sidéens que Dieu guérit. La parole est claire. Ésaïe 53 nous dit, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Car lui-même, Yeshua, sait ce que c'est la maladie. Il a porté nos maladies sur la croix. L'œuvre de la croix était essentielle pour la délivrance du péché. Mais les conséquences de cette œuvre-là, c'est aussi la guérison, mes amis. La guérison spirituelle. D'ailleurs, le Seigneur a dit quoi? Dans Luc 4. L'Esprit de Yahweh est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Du Seigneur. Car il m'a oint pour apporter l'évangile. La bonne nouvelle. L'évangile. La vérité. Et pour libérer les captifs. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour libérer les prisonniers. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La parole est claire. Le Seigneur a présenté la doctrine chrétienne ici. Il a présenté sa mission. Et il a dit quoi? Allez et libérer les captifs. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Moïse était un homme qui avait été envoyé pour libérer le peuple. Et les prophètes d'avant la grâce avaient été envoyés pour libérer les gens. Voyez? Et les prophètes de la loi avaient été envoyés pour libérer les gens. Les gens étaient amenés à la repentance. Jonas dans Ninive, tout un pays secoué, toute une ville secouée, des conversions à partir du roi. C'est ça le réveil, c'est ça la parole. On ne peut pas prêcher le Dieu tout-puissant sans qu'il y ait, mes amis, des signes qui attestent qu'il est puissant. Paul dit, car le royaume ne consiste pas, mes amis, la parole de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4:20. La parole est claire. Tu peux le lire. Je l'avais même sous les yeux, je regardais. Donc 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ah! Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. C'est pas Chora qui a écrit cela. C'est pas Alain, c'est pas Ludovic, c'est pas Charles. C'est Paul qui l'a reçu de Dieu. Il a reçu de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Et le Seigneur dit quoi? Dans Matthieu 12. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Quand il a envoyé Moïse libérer le peuple, il a envoyé avec un bâton. L'humour du Seigneur. Il n'a pas envoyé avec une armée. Non avec des bazookas. Non avec une kalachnikov. Mais avec un bâton. Il dit, va et libère mon peuple avec ça. Moïse arrive en Égypte, on lui pose la question, mais avec quoi veux-tu nous libérer? Juste avec ce bâton-là. Il y a bâton et bâton. Oh oui. Il y avait 12 princes en Israël. Chacun avait un bâton. Nombre. Nous en parle. Il y avait le bâton d'Aaron qui était différent de tous les autres bâtons. C'est ça la différence entre les faux et les vrais. Dieu dit, amenez-moi tous ces bâtons-là. Parce que tous les princes, n'est-ce pas, combattaient Aaron. Dieu dit, amenez-moi tous ces bâtons. Celui qui fleurira, ce sera celui que j'aurai appelé. Et le bâton, mes amis, la parole est claire. Le bâton d'Aaron a fleuri, a poussé des amandes. Alléluia, gloire à Dieu. La puissance de la résurrection. Amen. Et on a retiré les autres bâtons. Dieu ne les a pas mandatés. Allez, retirez-vous. Allez, allez. Pourtant, sur les 12 prophètes là, les 12 princes, un seul était bon. Un seul était appelé. Vous voyez bien, hein? Nous sommes dans une génération où il y a tellement de prédicateurs. Sur YouTube, il y en a tellement qui parlent, qui critiquent, qui disent des choses. Mais posez-leur la question, où sont les guérisons, les délivrances, les conversions, les baptêmes, comme les actes des apôtres le disent, parce que nous sommes la continuité des autres apôtres. On ne va pas rajouter les Écritures, mais Dieu agit toujours. Voilà. Dieu agit toujours. Satan opère des miracles mensongers, mais Dieu continue d'agir. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Nous croyons en Jésus, nous ne courons pas après les miracles, parce que les miracles nous accompagnent. On ne court pas après les miracles, mais c'est eux qui courent après, qui marchent avec nous. Nos accompagnateurs sont les miracles, le Seigneur l'a dit.
voici les miracles qui vous accompagneront. Nous avons des accompagnateurs qui sont ce qu'on appelle miracles. Chasser les démons, c'est un accompagnateur de Ludovic. Parler de nouvelles langues t'accompagne. Boire des breuvages mortels. On m'a empoisonné 2 fois. Dieu m'a donné la santé. Oh, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous garde. Comment ne pas croire en ce Dieu-là? Chrétiens, réveillez-vous, réveillons-nous. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous prêchons un Dieu qui parle. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui restaure, un Dieu qui libère, un Dieu qui révèle les morts. Nous croyons, mes amis, que même s'il y a des maladies incurables comme Ebola, cancer, sida, nous croyons que notre Dieu, celui que nous prêchons, n'a pas changé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi. Parfois, ça ne sert à rien de trop parler. On n'est pas là pour se justifier. Mais les œuvres parlent. Jean envoie les gens pour ses disciples pour demander au Seigneur si c'était lui qui devait venir. La Bible nous dit qu'à l'heure même dans Luc 7, le Seigneur a guéri les aveugles. Il a, n'est-ce pas, purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts, annoncé la parole. Il dit à Jean, allez rapporter ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Ah, les miracles étaient des signes qui confirmaient la messianité de Yeshua. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est pas moi qui le dis. Et il les fera de plus grandes parce que moi je m'en vais au Père. Et nous croyons en lui. Donc si Jésus a fait des miracles, si Jésus a prêché l'évangile, s'il y a eu de conversion, s'il a, mes amis, guéri, purifié les gens, eh ben, il dit, nous ferons comme lui. C'est pas moi qui le dis. Jean 14, 12. Et on peut même le lire. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. L'évangile est clair. Donc, parler, oui. Critiquer les autres, ah oui. Mais produisez les fruits. C'est là que les gens sont coincés parce qu'ils n'ont pas l'onction. Parce qu'ils n'ont pas le mandat de Dieu. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Ah! Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Ah! Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il a nourri les gens, il faut nourrir les gens. Vous voyez? Alors il y en a qui diront, oh, ben oui, nous on fait des œuvres, mais on ne va pas les montrer. Arrêtez avec la fausse modestie. Quand le Seigneur a nourri les 4000 personnes, là, et les 5000 autres après, pourquoi c'est écrit? Pourquoi ça a été écrit? C'est que Dieu tient à ce que les gens sachent tout ce qu'il fait. C'est ça. Oh non, mais quand le Seigneur guérissait, les gens disaient, n'allez pas le répandre, n'allez pas le dire parce qu'il ne voulait pas, mes amis, parce qu'il avait 3 ans seulement, il savait, il avait 3 ans. Il voulait économiser son temps. C'est tout. Donc, dans la parole, il y a aussi la comptabilité. Le Seigneur nourrit les gens, eh bien, on a écrit ça. Et vous savez, la relation avec le Seigneur, c'est quoi? Je ne dirais pas le christianisme. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie de démonstration. Oui, c'est vrai. Pas de manière orgueilleuse, mais la démonstration. C'est vrai. Voilà, Jacques dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Ouais. C'est pas moi qui le dis. Donc, vous voyez, il y a les œuvres qui vont avec. Il y a les œuvres. Abraham a cru, il y a eu les œuvres après. Paul a cru, il y a eu les œuvres. Pierre a cru, il y a eu les œuvres. Jacques a cru, il y a eu les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est comme un corps sans l'esprit, Jacques nous dit. Donc, voyez frères et sœurs, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer à écouter les gens qui sont assis chez eux, qui passent leur temps à parler des autres, à critiquer les autres parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils n'ont pas l'onction. Ils ne sortent pas en mission, alors que le Seigneur a dit allez en mission. Ils ne prêchent même pas dans la langue du pays dans lequel ils vivent. Parce qu'ils n'ont pas la vision de la mission. Le Seigneur a dit, priez pour le pays dans lequel vous vivez parce que c'est votre bonheur dépend de ce pays-là. Ils vivent dans un pays, ils ne prêchent pas dans cette langue. Donc les gens de ce pays-là, ne doivent-ils pas être sauvés? C'est la confusion. C'est le mélange. Et ils sont liés les uns avec les autres. Et parmi ces liens, parmi eux, il y en a qui sont divisés entre eux-mêmes, qui se critiquent. C'est la confusion. Et dans les églises, beaucoup d'églises, c'est la religion qui prime, c'est la théologie, c'est les dénominations, tout ça. On enferme les gens dans les bâtiments, on enferme les gens dans les doctrines, dans les dogmes, dans les traditions d'hommes. Il n'y a plus rien. C'est la confusion. Et beaucoup de gens boivent des eaux boueuses complètement amères. Les malades viennent malades et repartent malades. Comment voulez-vous, mes amis, que des médecins soient touchés par l'évangile si aussi on n'entend pas cette église la glorieuse qui annonce un message qui secoue les nations, un message démonstratif. C'est ça l'évangile.
C'est ça l'évangile, mes frères et sœurs. Regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens. J'aime beaucoup cette parole-là aussi. Là. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Il nous reste encore 5 minutes. Verset 5. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Ah Ludovic, tu peux relire encore seulement, s'il te plaît. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Alléluia. Mais aussi en puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime. Quand Paul prêchait, mes amis, là, oui. Il y avait le feu. C'était le feu. Amen. Quand Paul annonçait l'évangile, mes amis, la parole secouait les nations. Il y avait des guérisons, des miracles, mes amis. Là, Yeshua était glorifié. Amen. 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 C'était le feu. Ah, c'est le feu. Amen. Il dit notre parole, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Les faux prophètes s'arrêtent seulement au niveau de la parole. Oui, venez, on va faire le débat sur la parole. D'accord, mais on va faire aussi la démonstration de la puissance. Voilà, c'est ça. Amener un aveugle, que celui qui priera pour sa guérison, celui qui réussira à le guérir au nom de Yeshua, c'est celui-là qui sera le vrai enfant de Dieu. Ah bah oui, c'est ça l'évangile. Voilà. Il dit, notre parole vous a été prêchée aussi en puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Waouh! Au verset 8, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans la Caïe, mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Dieu est si répandue que nous n'avons pas besoin d'en parler. Mes amis, voilà, mes amis, les vrais enfants de Dieu. Amen. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Selon Matthieu 5. Moi, je ne veux pas de ce christianisme. Je ne veux pas de cette église où il y a la mort, où on dit aux gens, non mais le Seigneur a agi hier. Vous savez, les délivrances, il faut faire attention. Vous savez, les miracles, là, tout ça, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mélange, tout ça. Arrêtez, chrétiens, arrêtez. Nous ne courons pas après les miracles. Nous parlons de la parole et la parole est toujours accompagnée. Amen. Quand le Seigneur a créé le monde, il a créé la parole, mais la parole s'est matérialisée. Voilà. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et Élie a prié moins d'1 minute. Et comme Ludovic l'a si bien dit, cette courte prière-là ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier beaucoup. Non. Cette courte prière était, n'est-ce pas, la confirmation que Élie menait une vie de prière dans le secret. Amen. Et c'est l'inverse qu'on nous fait voir, qu'on nous montre dans les assemblées. Prier pendant 10 heures devant tout le monde, il n'y a rien. On prie pour quelqu'un, on prie, il n'y a rien. On essaie de faire marcher, il n'y a rien. Non, ce n'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. La différence entre nous et les musulmans, entre nous, chrétiens, et les autres religions, c'est que notre Dieu agit toujours. Amen. Il parle toujours. Il guérit toujours. Il sauve toujours. Satan ne peut rien faire. Amen. Il produit des miracles mensongers, mais ce ne sont pas des vrais miracles. Les gens redeviennent malades. Mais le Seigneur, quand il guérit véritablement. Et on peut garder la guérison à condition de se maintenir dans la sanctification. Ouais. C'est pour cela quand il a guéri cet homme aîné qui était malade depuis 38 ans dans Jean 5, il lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il nous arrive quelque chose de pire. Et quand il a guéri cet homme dans Jean 9, cet homme, des pharisiens lui ont dit, bénis Dieu parce que cet homme est un pécheur. Il dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Donc vous prêchez, je n'étais pas guéri. Voilà. C'est la jalousie. Quand il y a des guérisons comme ça, les pharisiens disent toujours, oh c'est un gourou, oh c'est un magicien. Chrétien, si Dieu se sert de vous pour guérir les autres, pour soigner les autres, pour libérer les autres avec la parole véritable et que vous êtes condamné comme ça, ne vous arrêtez pas sur ces critiques, continuez à avancer. Amen. Il y a un homme de Dieu, pour finir, A.A. Allen. Dieu l'a beaucoup utilisé. Ouais. Il a fini alcoolique parce qu'il y a un journal chrétien, soi-disant, qui le critiquait matin, midi, soir. Et il a fini par sombrer dans la dépression et dans l'alcool par la suite. Et il en est mort. Ne vous arrêtez pas sur les critiques. Faites l'œuvre du Seigneur. C'est normal que l'on soit critiqué. C'est normal que vous soyez critiqué. Jésus a été traité de Belzébul. Ne soyez pas choqués si les gens qui servent le Seigneur sont critiqués. Ça ne doit pas vous choquer, cela. Vous savez, dans la religion, on nous a présenté un évangile à l'eau de rose, calme, où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de combat. Donc, dès qu'un vrai enfant de Dieu est critiqué, oh là là, c'est un faux. Et c'est vrai, c'est un faux. Le Seigneur a dit quoi? Dans le Matthieu 10, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, c'est biblique, c'est normal. Allez prier Dieu, Dieu vous parlera.
C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Et nous croyons que, mes amis, l'année qui va commencer est aussi une année où le Seigneur va faire son œuvre. Des gens seront davantage guéris, libérés et préparés surtout pour le retour du Mashiach parce qu'il revient. Amen. Voilà. Amen. Vous savez, l'enlèvement de l'église, nous croyons en cela. C'est un Bien sûr, miracle. bien sûr. Que des gens disparaissent comme ça d'un seul coup. Mais c'est un miracle. Voilà. C'est un miracle. Dieu agit toujours. Dieu agit toujours. Voilà. La différence, ce n'est pas au niveau de l'enseignement, au niveau de la prédication, au niveau du grec ou de l'hébreu. La différence, c'est au niveau de la puissance. Amen. Or, Amen. la puissance, on ne peut pas la voir si on n'est pas sage. Parce que les sages avaient de l'huile. Or, la sagesse est l'aboutissement de la crainte de Dieu. Donc, il faut craindre Dieu pour avoir, et mandater par Dieu pour avoir l'huile. Amen. Le problème, c'est l'huile. Amen. Ces femmes-là, ces hommes-là, on les appelle aussi l'église. Hein. Elles ont ces femmes ont des lampes, la parole. Mais il n'y a pas l'huile. Ah, il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'huile. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Voilà, la jalousie. Donc, comme il n'y a pas l'huile, on va commencer à jalouser. Oh, c'est la sorcellerie. Vous voyez pas que c'est la sorcellerie là? Vous voyez pas que c'est le diable là? Tout ça. Et puis on fait des montages, tout ça. On connaît ce système-là. Voilà, les montages, on fait dire au montage tout ce que l'on veut. Donc, il faut produire des fruits. Amen. Les enfants de Dieu ne sont plus dupes. Ils voient clair. Moi, je vois des frères et sœurs qui sont guéris par la prière des frères et sœurs. Dans le monde entier, mais des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui témoignent ici et là comment Dieu les a guéris. On dit Alléluia, gloire à Dieu, c'est ça l'évangile. Voilà. Des gens qui viennent, ah, j'étais aveugle, j'étais sourd, j'étais muet. Dieu m'a guéri, gloire à Dieu. J'étais prostitué, j'étais menteur, j'étais ci, j'étais ça, Dieu m'a changé. Gloire à... Mais c'est tout ça là, tout ça là. Et il y en a qui disent, mais oui, vous voyez, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Vous voyez, alors, il ne faut pas suivre les miracles. Écoutez, il faut pas. Jean-Baptiste avait un ministère unique. D'ailleurs, c'est écrit. Voilà. Il n'avait pas été mandaté pour faire des miracles, il était mandaté pour préparer le chemin du Seigneur. C'est tout. Et après Jean-Baptiste, il n'y a plus de ministère comme ça. C'était un service spécial et unique. C'est tout. Mais Jésus-Christ a dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'êtes pas ceux qui ont un problème. Alors, allez chercher le Seigneur. Ne critiquez pas les autres parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes frustré, amer. Voilà. Donc, pour finir, je pense qu'il y a quelqu'un a quelque chose à dire pour finir. Oh, moi, je pense que tout a été dit, mais tous ceux qui ont Jésus doivent déjà vivre le miracle parce que Jésus, même bébé, déjà, c'est un miracle. Ah. Arriver dans le ventre, c'est un miracle. L'opération du Saint-Esprit, sans péridurale, sans césarienne, on ne sait pas. Joseph ne sait pas. Son départ, Jésus, homme, quand il monte sans être une fusée, c'est un miracle. Donc, on ne peut pas refuser les miracles si on est enfant du Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et une chose pour aider les frères et sœurs, c'est vrai, quand on n'a pas ces choses-là, quand on ne vit pas ces miracles-là dans le quotidien, je parle dans le quotidien, tous les jours. Dieu nous protège, on se réveille en bonne santé, c'est un miracle. Parce qu'on est attaqué en permanence, Dieu nous protège, c'est un miracle. Et les chrétiens qui témoignent, ils ont fait des accidents, ils sont sortis indemnes. C'est des miracles. Donc vous voyez bien que la vie chrétienne est rythmée des miracles. Donc remplie de miracles. Donc c'est tout à fait normal, frères et sœurs. Et que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu fait son œuvre. Et au nom de Yeshua. Et pour finir, vous savez, il y a des frères comme Paul. Il y avait une onction sur sa vie. Ce qui faisait que tous ceux qui travaillaient avec Paul coulaient dans cette onction que le Seigneur avait donnée. C'était comme une onction corporative pour la mission, pour les équipes missionnaires. Et dès l'instant où, bien sûr, Barnabas a choisi son chemin, on n'a plus parlé de lui. Voilà, c'est pour nous dire que, oui, l'onction que Dieu donne, c'est l'onction du Saint-Esprit, du Seigneur, mais c'est une onction aussi qui peut être une onction corporative, qui travaille dans un corps local. Voilà. Et tous ceux qui travaillent dans ce corps local et qui craignent Dieu, bien sûr, bénéficient de cette présence que le Seigneur a mis là, cette onction que le Seigneur a mis là, bien sûr. Et ceux qui sont, bien sûr, dans le péché ou qui s'égarent, il n'y a plus rien. Ils sont secs parce qu'ils ne sont plus dans la volonté du Seigneur. Voilà. Je ne parle pas quand on quitte une assemblée babylonienne et que Dieu ne va pas se servir de toi. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis bien qu'il y a l'onction corporative, c'est le corps local. Quand on va dans les assemblées locales, le Seigneur peut utiliser des frères et sœurs et avec des guérisons, des délivrances, tout ça étant en accord, on bénéficie de cette grâce que le Seigneur a déposée localement. Donc c'est très très biblique. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Soyez fortifiés, encouragés, que Dieu se serve de vous. Faites l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, fermez les oreilles et avancez, avancez. Yeshua est en train de revenir. Amen. Au nom de Yeshua. Demain, le 31, on a bien sûr... on passera du temps dans l'adoration pour bénir le Seigneur encore comme il nous demande de le faire dans les Écritures, pour le louer, l'adorer. La salle sera ouverte à partir de 10h et tout ça. Et 10h pour ceux qui viennent de loin, s'il y a des gens qui viennent de loin. Mais sinon, le service de navette commencera, d'après les informations qu'on m'a données, à 20h.
Voilà, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun et que Dieu vous garde, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À bientôt. Amen. Au revoir.